Vous avez bien organisé vos recherches, vous avez lancé les premières candidatures, c'est maintenant le moment d'activer votre réseau. Mais par où commencer? Quand on vient de démarrer sa carrière professionnelle, on a souvent l'impression qu'on n'a pas de réseau. Détrompez-vous. Même si vous n'avez pas encore beaucoup d'expérience, vous avez déjà un petit réseau qui va grandir au fil des années. Pour démarrer, vous pouvez par exemple compter sur vos anciens profs, les intervenants rencontrés lors de votre cursus, les alumni de votre ancienne école. Et au-delà du cadre scolaire, vous pouvez aussi contacter vos anciens maîtres de stage, les amis de vos amis et pourquoi pas, pour élargir le champ des possibles, contacter les relations de vos parents, de vos oncles, de vos tantes, à vous de voir. Quand vous avez activé toutes ces pistes, vous pouvez aussi activer la machine et vous rendre à des événements de networking. Le choix est hyper vaste. Vous avez les plateformes de réseautage comme Eventbrite ou les Meetup qui, elles, s'organisent par thématique. Vous avez aussi d'autres réseaux qui, eux, s'organisent par secteur. Et autre lieu idéal pour rencontrer des professionnels, vous pouvez aussi miser sur les salons. Pour une veille efficace, les réseaux sociaux sont hyper utiles, mais à condition de bien les utiliser. Sur Facebook, vous pouvez suivre des pages ou des groupes en lien avec des secteurs qui vous intéressent. Sur Twitter, vous pouvez par exemple créer des listes en fonction de vos centres d'intérêt. Et bien évidemment, on ne peut pas parler de réseautage sans parler de LinkedIn. Première règle sur LinkedIn, suivez les bonnes personnes. Et deuxième point hyper important, quand vous allez dans des événements, n'hésitez pas à suivre les personnes que vous avez rencontrées. C'est un bon moyen d'avoir un premier contact avec elles. Vous avez identifié les événements qui vous intéressent. Maintenant, reste à savoir comment se comporter lors de ces rencontres. Pour éviter de rester seul dans votre coin, un verre à la main, mieux vaut bien se préparer. Premier point, clarifiez vos attentes. Pourquoi vous y allez? Quelles sont les personnes que vous souhaitez rencontrer? Et qu'avez-vous envie de leur dire? Ouvrez bien vos oreilles. Quand vous rencontrez quelqu'un et quand vous sollicitez quelqu'un, faites-le parler de lui et soyez à l'écoute. Lors de ces événements, soyez acteurs des échanges. C'est-à-dire, n'hésitez pas à mettre deux personnes entre connexions. En gros, vous jouez les entremetteurs. Le but est de créer un cercle de discussion. Tous ces conseils vous ont été hyper utiles. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo. Et vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, LinkedIn ou encore Instagram.